Freak Out, c'est l'histoire d'une petite troupe de cirque de 5 personnes aux facultés extraordinaires qui se représentent dans un cirque durant la Seconde Guerre mondiale, dans une Italie en pleine occupation fasciste, le groupe se préparant à leur départ pour les États-Unis, terre promise, mais ils sont stoppés par une rafle qui emporte Israël, metteur en scène et figure paternelle du groupe, privés de leur foyer et de protection, dans une société où ils n'ont plus leur place, les 4 freaks vont tenter de survivre. La façon dont le sujet est traité n'est pas très habituelle, nettement plus humain et plus proche de tout ce qu'on a l'habitude de nous servir dans les visions super-héroïques que nous porte Hollywood à l'écran. Même s'il ne s'agit pas vraiment d'un film de super-héros, c'est plus des personnages réels, des personnages fragiles. Composés de 4 membres principaux, tous sont instables à leur façon, n'étant pas au maximum de leur capacité sur la durée du récit. C'est à la fin qu'ils dévoilent tout le potentiel qu'ils ont, démontrant leur dévouement à leurs valeurs. Le défi de taille dévoile ainsi leur nature profonde à vouloir faire le bien, au mieux, au pire de protéger des innocents. L'action se situe en Italie dans un décor urbain et rural, un décor naturel. Le titre a l'intelligence de faire écho au freak show, un sous-texte des films super-héroïques, faisant ainsi appel aux grandes heures du cinéma, pas sans nous rappeler le magnifique Freaks de 1932. Une des originalités à noter est les visions de l'antagoniste Franz via l'éther qui lui dévoile l'avenir, réalisant ainsi l'issue de la guerre et le suicide d'Hitler. Rien ne nous dévoile la nature réelle de cette vision, prémonition intradiégétique, s'agissant ainsi donc de son propre suicide, ou extradiégétique, faisant ainsi appel à notre propre connaissance de l'issue de cette guerre et donc au suicide du Führer. Franz est cruel, sans état d'âme envers ses victimes, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Néanmoins, il n'est pas écrit sans épaisseur, aveuglé par ses ambitions, endoctriné par les idéaux fascistes et son rêve de trouver grâce auprès du Führer pour avoir amené l'Allemagne nazie à gagner la guerre grâce à ses monstres. Mathilde est clairement le personnage principal de ce récit, qui peut invoquer l'électricité de son corps. Elle a peur, elle est effrayée, va tenter de retrouver Israël, en perte de repère, un peu comme un enfant. Elle a l'intention de partir à sa recherche. C'est une figure insouciante et peureuse et sans confiance en soi, tandis que Fluvio, l'homme bête déterminé à survivre, propose de se rendre à un cirque nazi qui les accueillera et les recevra pour leurs aptitudes. C'est le personnage désabusé, survivaliste, sans foi, qui est prêt à tout pour sauver sa peau, ne comptant que sur sa force pour survivre. Sancio, qui peut manipuler les insectes, quant à lui, de caractère râleur, bougon, éternel insatisfait, opportuniste, ne se contentant pas du peu qu'il pourrait déjà avoir. Mario, qui est de nature magnétique, il peut attirer à lui les objets métalliques, c'est un nain en grand cœur, candide et un bord simplet. Il fait cependant chaud au cœur, tant sa sensibilité, son sens de l'amitié et la famille rend harmonieux la troupe. Et pour finir, Israël, qui est un petit peu le père du groupe, peut créer de véritables illusions tangibles. Son rôle se cantonne un peu à cette caractéristique, mais son caractère est enrichi par son humilité et sa grande humanité, puisque même à la résolution, sa mort apparaît comme la fin de parcours de nos protagonistes, partant sans ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire un Israël bien vivant, mais sortant grandi et enfin adulte. Dans cette résolution, on peut noter que Mathilde a enfin confiance en elle, Fulvio peut enfin compter sur les autres tandis que sa force peut l'utiliser pour protéger les autres plutôt que sa propre personne. Sancio, quant à lui, embrasse tout son potentiel comme Mathilde, mais de manière à se satisfaire de ce qu'il a. Il se met même en couple avec Mathilde à la fin du récit, lui qui était plutôt un coureur de jupons raté. Tandis qu'à Mario, toujours fidèle à lui-même, cimente le groupe par sa personnalité magnétique. Un film qui fait du bien et que je conseille vraiment d'aller voir. Je vous encourage tous à aller voir cette petite pépite qu'est Freak Out.